Salarié, savez-vous qu'il est possible de financer son transport et son repas au bureau sans toutefois toucher à son salaire? Si vous êtes curieux de le savoir, alors ne ratez aucune seconde de cette vidéo que j'ai faite pour vous. À tout de suite après le générique. Hello la communauté des salariés entrepreneurs. Ces salariés qui ont compris qu'il est nécessaire, qu'il est judicieux d'avoir d'autres sources de revenus en plus de leur salaire. Si vous suivez cette chaîne pour la première fois, je suis Christian Kobou, salarié entrepreneur, auteur du livre à succès Salarié entrepreneur et qui prend plaisir de partager avec vous le fil du temps des informations, des méthodes, des conseils pour vous aider à en faire autant pour devenir des salariés entrepreneurs à succès. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, deux choses à faire. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera encore riche de contenu. Mais j'ai aussi une belle surprise pour vous. J'ai fait une mini-formation qui vous permet de pouvoir désormais sélectionner les opportunités d'investissement en toute sérénité. Cette méthode-là s'appelle la méthode du coco carré. Alors, dans cette vidéo, sur mon tableau, comme on a l'habitude de le faire, je vais vous présenter comment vous pouvez assurer votre transport et repas au boulot sans toucher à votre salaire. Vous vous souvenez de cette vidéo, merci pour vos retours, où j'ai parlé de « il faut décharger son salaire ». Je vous ai appris une méthode en 4 étapes qui vous permettait de sélectionner des charges auxquelles vous êtes confrontés mensuellement, mais en créant une activité génératrice de revenus qui désormais va financer cette charge. Dans cette même logique, je vais vous donner un cas très pratique qui concerne le transport et le repas au boulot. Si vous êtes salarié, vous savez que ça fait partie de vos dépenses. Vous devez vous rendre au travail, vous devez manger à midi, alors qu'à la maison, vous avez laissé de l'argent pour le repas. Beaucoup de salariés foncent le visage quand il s'agit de manger à midi. Ils sont constamment en jeûne parce qu'il n'y a pas d'argent. Bref, ce n'est pas méchant, juste pour chahuter, pour vous dire que vous pouvez changer la donne et c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, généralement, le transport et le repas ne sont pas de grosses charges. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est de mettre sur pied un micro-business. Un micro-business, c'est un business qui est capable de vous donner ne serait-ce que 2 000 francs par jour. On ne vous demande pas de créer le business du siècle. On ne vous demande pas de mettre sur pied un business qui va vous générer des millions. On vous demande simplement de faire un tout petit business qui pourra vous générer ne serait-ce que 2 000 francs par jour. Vous vous posez des questions, je vais vous en donner. Avec plusieurs cas pratiques. Des cas réels de personnes que j'accompagne ou que je connais de mon entourage. Je connais par exemple une dame qui, chaque vendredi, livre de la ticket dans son service et les services environnants à hauteur de 25 000 francs. Comment de 25 000 francs par semaine? Ça veut dire chaque mois, elle livre de la ticket à hauteur de 100 000 francs. Dans ces 100 000 francs, elle m'a confié que le bénéfice qu'elle fait lui permet d'assurer son transport et son repas. Certes, elle n'a pas des millions avec ce business, mais au moins, elle ne compte pas sur son salaire pour faire face à son transport et puis à son repas, sans oublier que parfois, cet argent-là lui permet de faire certaines petites choses de la maison. J'en connais une autre qui, à chaque saison de fruits, est celle qui vend par exemple des oranges. Quand vient la saison des mangues, elle vend des mangues. Quand vient la saison des avocats, elle vend des avocats. Après, elle a monté un business de jus naturel. Tout ça, pas pour être millionnaire, pas pour avoir beaucoup d'argent, mais elle m'a dit que ça lui permet de faire face à son transport. Mais elle m'a dit, dans le langage ivoirien, ça la soutra. Ça veut dire que ça l'aide à faire face à des petites dépenses. Bref, vous pouvez en faire autant. J'en connais un autre qui fait des transferts d'unités. Depuis son bureau, c'est devenu un réflexe pour chacun d'entre nous. Quand tu veux avoir des unités ou quand tu veux faire un dépôt mobile money parce qu'il a un point de mobile money, pas au bureau. À distance, il appelle et la transaction est faite pour vous. Cette marge qui dégage là lui permet de payer son transport en toute sérénité. Je pense que vous êtes en train de bien comprendre la méthode et vous êtes en train de voir comment l'adapter à votre contexte. J'en connais un autre qui a démarré un business de distribution de savon liquide, qui fabrique lui-même les dimanches chez lui à la maison, les week-ends chez lui à la maison. Il a démarré cette activité avec 10 000 francs CFA. Aujourd'hui,
il fait une livraison de 25 000 francs par semaine. Et il m'a confié que dans ces 25 000 francs, il fait en moyenne une marge de 15 000 francs par semaine. Avec un business qu'il a commencé avec combien? 10 000. Pour vous dire que je ne vous demande pas de faire un business de millions, je vous demande de faire un tout petit business dont le revenu est capable de vous donner ne serait-ce que 2 000 francs par jour ou 1 000 francs par jour. C'est ainsi que ce monsieur qui fait du savon liquide se tape 60 000 francs par mois dans un business qu'il a démarré avec 10 000 francs CFA. Il vend à qui? Il vend à son entourage. Bref, pourquoi ne pas penser à apporter le repas de midi de vos collègues? Justement, j'ai coaché, j'ai accompagné une dame dans ce sens-là. Elle est très bonne cuisinière. Et ses collègues aiment sa nourriture. Elle se voit régulièrement en train de préparer pour leur faire plaisir lors des anniversaires ou bien il lui donne de l'argent pour préparer. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que là, tu peux avoir de l'argent? Elle dit, comment? Je lui ai dit, d'accord. Alors, le travail, il est épuisant. Tu ne vas pas rentrer dans un système où tu es en train de préparer pour tes collègues. Par contre, comme le week-end, il est là, tu leur proposes chaque lundi de leur livrer un mets spécial qu'ils aiment. Par exemple, la soupe de cabri, ou bien, en tout cas, un menu qui sort de leur dîner, comme tu sais très bien le faire. Paf, ça fait clic. Elle a démarré son business au point où chaque lundi, presque tout le service s'abonne chez elle. Elle fait le plat à 2000 et elle y ajoute un jus naturel parce qu'elle fait de très bons jus naturels. Le collègue peut se permettre tous les lundis de commander son plat avec elle. Elle ne gagne pas des millions, mais au moins la marge qu'elle dégage lui permet de financer sereinement son transport du mois. Voici la méthode. Vous aussi, vous pouvez en faire autant. Vous avez un véhicule, vous partez seul au travail. Pourquoi ne pas faire du covoiturage? Pourquoi ne pas prendre 2 ou 3 personnes qui vont ne serait-ce que vous donner le transport qui va au moins amortir votre carburant du jour? Si vous ne le faites pas, c'est certainement parce que vous avez honte de vendre. Mais tant que vous ne comprenez pas que vendre, c'est rendre service à son prochain et obtenir de l'argent de façon légale et de façon valable, alors vous aurez toujours honte de vendre. Toutes ces activités que j'ai citées, il y a plein qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont honte. Mais argent et honte, ça ne va pas ensemble. Sortez de vos complexes. Si vous avez des difficultés financières, il est temps de prendre des décisions. Arrêtez ces histoires de j'ai honte. Arrêtez ces histoires de je ne sais pas quoi faire. Arrêtez ces histoires de dire j'ai besoin de millions pour entreprendre. Tous ces business que j'ai listés là, vous n'avez pas besoin de plus de 50 000 francs pour les démarrer. Il faut juste de la connaissance, de la conviction et c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Par exemple, pourquoi ne pas proposer des croquettes? Tout le monde a un cru à 16 heures. Vous avez des bonnes croquettes, ils passeront à votre bureau s'approvisionner. Par exemple, des cacahuètes ou bien du lait. Le lait, vous n'avez pas besoin de savoir faire le lait. Si dans votre entourage, il y a une dame qui fait très bien du lait, du déguet, prenez un gros avec elle, prenez votre petite glacière, venez au bureau avec ça, vous aurez des clients. Toutes ces choses que je vous ai listées là, ça marche. J'ai coaché des gens qui le font, je connais des gens qui le font, c'est pourquoi je le partage avec vous. Mettez-le en application. Sortez de vos complexes de j'ai honte. Entre la galère et puis faire des efforts pour avoir de l'argent, vous préférez laquelle de honte? Je vous assure que la honte de la galère est plus grande que la honte de la vente. Ce n'est pas méchant, c'est pour vous encourager à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de la liker avec un pouce. Mettez-moi un pouce, ça me permet de savoir que mon contenu vous intéresse, vous apporte de la valeur, mais surtout en parler à votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater. Chaque semaine, je publie 2 nouvelles vidéos et je prends plaisir de partager avec vous des méthodes, des tips, des conseils pour que vous soyez un salarié entrepreneur à succès. C'était Christian Kobou, votre ami, le salarié entrepreneur. À très vite pour une autre vidéo. Ciao.